share a future is my hope. To share a future is my hope. Hand in hand, free from fear. How many get what we have got? We've got much more than we first thought. Richest blessing from above. Richest blessing from above. For you I've searched and... Coucou à tous, donc je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Donc c'est la vidéo de présentation pardon, de mon album pour le défi mini-album sur le site de Sagapo Scrap qui était proposé par Lidl. Donc, ça se présente comme ceci. Je vais zoomer. Voilà. Donc en fait, il fallait réaliser un mini-album avec obligatoirement... Fallait faire de la patouille avec de l'encre, donc aquarelle, brechot, en fait tout ce qu'on voulait. Moi j'ai utilisé des brochots. Il fallait y faire apparaître du calque et donc des photos. Donc pas forcément avec que des produits Sagapo, hein, il n'y avait pas d'obligation là-dessus. Donc voilà, donc Lidl l'avait présenté en vidéo, vous pourrez aller voir sur le forum, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Super forum d'ailleurs, avec beaucoup de discussions très intéressantes, des défis, vraiment au top. Donc moi, Lidl le présentait en 4 pages, moi j'en ai fait beaucoup plus. C'est un album sur mon fils, Timéo, donc le deuxième. Donc voilà, donc moi toutes mes pages c'est du canson. Attendez, je regarde le grammage, 224 grammes que j'ai toutes patouillées avec des brochots. Donc j'ai vraiment utilisé le brochot dans toute son intensité, on va dire. J'ai vraiment voulu que ce soit des couleurs très flashy. Donc voilà la couverture qui se présente comme ceci, avec un sticker ici et ici de chez Action. Des Poufy stickers, hein. Ici I love you écrit avec la Dymo. Ici c'est un dies de chez Florilège, une découpe en bois, une carte de Project Life, du calque. Donc voilà. Alors ensuite on a une première page, je vais pas un petit peu trop zoomer, tac, voilà, qui est bien patouillé, donc avec du brochot, masking tape, un tampon de fond comme ceci. C'est un tampon bois. Alors je vais vous le montrer. Juste que je le retrouve. Le voilà. C'est le tampon là, qui vient de chez Artemio. Vraiment très joli. Que j'ai tamponné avec une encre turquoise de chez Stampin' Up. Un tamponnage ici, Love You to the Moon, c'est la dernière collection de chez Casey Art. Ensuite, la seconde page. Donc, on a ici des découpes de chez Sagapo Scrap que vous pourrez trouver sur son site. Je vous mettrai également le lien en barre d'infos. Voilà, du masking tape. Ensuite, une découpe bois pareil de chez Sagapo, c'était ma toute première commande, celle-ci qui date déjà un petit peu. Des découpes de chez Casey Art. Donc du calque, hein, c'était obligatoire. Lidl montre vraiment tout le montage dedans, hein, dans sa vidéo. Elle fait ça avec une agrafeuse. Moi j'ai fait avec une agrafeuse, je les ai regroupées par 3 et après j'ai relié avec un fil, parce que comme j'avais mis plusieurs pages, mon agrafeuse n'était pas suffisamment épaisse pour pouvoir tout mettre. Donc un tampon, toujours de chez Casey Art. Je sais plus comment elle s'appelle, Back to the Moon ou je sais un truc comme ça, la collection là. Voilà, le papier là c'est du papier de chez Nose. Une découpe bois, du masking tape. Ensuite, voilà, ici des tampons de chez Simply Graphic que j'ai acheté pendant les soldes. La seconde page,
Ici, un dies de chez Sagapo Scrap. Ça, c'est toujours de chez Simply Graphic. Là, donc vous voyez, on a vraiment l'intensité des brochos. Hein. J'ai vraiment pas cherché à les... à les estomper ou à les inonder d'eau. Je voulais vraiment que ce soit très intense. Ça, c'est un mot que j'ai écrit et que j'ai découpé avec un cutter de précision. Là, on a une découpe bois. Donc, j'ai utilisé les mêmes astuces que Lithil, qui en général, quand elle met des découpes ou, en bois ou même en papier sur son papier calque, remet les mêmes derrière parce que par transparence, ça se voit. Là, je les ai colorisés avec des pro marqueurs en fait. Là, ce sont des tampons de chez Artemio, je crois, la collection Clic Clac. Ou Toga, non, c'est Toga. Voilà. Ensuite, toujours une découpe de chez Sagapo Scrap. Elles sont bien épaisses, hein, ça se tient. Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité d'Antoine de Saint-Exupéry. Je sais plus, ça doit être du Casey Art également. J'ai utilisé plusieurs planches. Hein. On avait aussi cette obligation-là de faire du résiste en fait. C'est le principe de tamponner avec de la Versamark, d'embosser avec une poudre translucide afin que ça ressorte quand on colorise avec de l'aquarelle ou des peintures. Voilà, donc là on retrouve toujours le même tampon, mais sauf que cette fois-ci je l'ai complètement ajouré avec un cutter de précision. Des découpes bois de chez Action, un dies. Je sais plus, je sais pas s'il vient de chez Sagapo Scrap, celui-ci je me souviens plus. Je regarde en même temps, j'ai un doute. Non, je crois pas, je me rappelle plus. Je l'ai utilisé pas mal. Et je me souviens plus. Enfin bref. J'ai utilisé beaucoup de découpes de papier, de cartes de Project Life. Moi en général je fais pas de Project Life, hein, j'en ai jamais fait. Mais j'achète beaucoup de feuilles, de cartes parce que j'aime bien les utiliser dans mes mini-albums. Donc là toujours des découpes de chez Sagapo Scrap. Hop. On retrouve un Poufy Stickers de chez Action. Ça c'est un dice de chez Florilège, c'est sûr, je me souviens. Ici on voit un tampon comme ceci qui vient de chez Artemio, je crois Saint-Clear. Ici. Donc vous voyez, j'ai utilisé en fait des dies et j'ai créé des phrases avec, je trouve ça sympa. Toujours mes Poufy Stickers. Ici pareil, c'est des tampons, des stickers Fagnon de chez Action. Celui-ci pareil, ça se présente en ruban à dérouler. Ici c'est un transfert. Ce sont des transferts, parce que les étoiles également. Là, un tampon. Donc, je l'ai pas refait de l'autre côté, parce qu'on le voit vraiment bien par transparence. Voilà, ça vient de chez Action également. Une planche de chez Casey Art, des tampons de chez Denim Tampon pour les petits cœurs comme ça. Encore les Poufy Stickers et le résiste. Ici on a une déco bois de chez Sagapo Scrap ainsi que les derniers dies toujours de chez Sagapo Scrap. Ils sont vraiment très fins, hein, les dies de Mélodie, ils sont vraiment très très beaux. Après moi je galère toujours avec mon stylo à colle pour les petits trucs fins, j'utilise ça. Alors c'est une galère parce que en fait si vous en mettez trop ça déborde et ça laisse des traces. Toujours la collection de chez Casey Art. Hop. Un
une découpe bois toujours de chez Sagapo Scrap, un tampon Love un peu style couture comme ça, qui se présente comme ça, c'est un tampon bois, qui vient de chez Artemio également. Ça nous a sorti des sympas là dernièrement en bois chez Artemio. Donc toujours la collection Clic-Clac de chez Toga. Encore un résiste ici avec un tampon de Mélodie, colorer le monde avec ton sourire, on ne le voit pas très bien. Une découpe de chez Sagapo Scrap. Un peu stickers de chez Action. Là un petit cœur en calque. Une découpe bois de chez Mélodie. Une carte de Project Life avec un tampon de chez Sagapo. Vous devez vous dire, il n'y avait pas obligation de mettre des produits de chez Sagapo, mais j'en ai mis plein. Oui, forcément j'en ai, donc automatiquement je les utilise. Forcément, une découpe également. Ça fait partie, et les découpes là font partie de la toute première commande que j'ai passée chez elle. Suivre ses rêves, ils connaissent le chemin. Il avait l'air tellement pensif, je trouvais que ça allait bien avec. Et enfin, la dernière page. Donc il faut que je fasse du journaling encore. Hein. Celle-ci, je l'ai fait à l'identique de la première. Voilà. Et j'ai rajouté un petit morceau comme ceci. Voilà, donc ça c'était l'album pour le défi mini-album sur le forum de Sagapo Scrap proposé par Lydil. Et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à revenir vers moi. Je vous mets tous les liens utiles en barre d'infos. Moi je vous fais plein de scrap bisous et je vous dis à très vite. Pardon.